Salut tout le monde, c'est Ghost de Apple, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, même si je vois pas comment ça va être autrement vu les annonces d'IDP cette semaine pour Dokusei et Kenis, que vous savez sont deux titres que j'adore particulièrement, et en plus j'ai eu l'immense honneur de pouvoir écrire les résumés pour ces deux séries, donc voilà, je suis trop contente. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage qui est vraiment différent de d'habitude puisque ce n'est ni un manga, ni un artbook ou un fanbook, mais c'est tout simplement le Boys Meets Graph qui vient d'être publié en France sous le titre Best of Bishonen. C'est tout simplement un recueil de 79 artistes autour des Bishonen. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont tout simplement, vous connaissez peut-être le terme Ikemen qui veut dire en fait des garçons super beaux tout simplement. Donc voilà, en fait le Japon s'est rendu compte, et notamment Pi International Pi Books qui a publié cet ouvrage, s'est rendu compte que le choix, les goûts des femmes au niveau des mangas, des animes, des jeux vidéo et tout ça influençait énormément en fait les développeurs, les maisons d'édition et tout ça. Donc du coup Pi International a voulu publier tout simplement ce recueil qui présente 79 artistes qui sont justement des grandes influences sur les différents types de bishonen qu'on peut trouver. Cet ouvrage donc fait 192 pages, il est entièrement écrit en japonais et en anglais, ce qui est juste incroyable puisque au Japon même les musées ne sont même pas traduits en anglais. Donc j'étais assez surprise, moi j'ai la version donc japonaise, vous en France vous pouvez acheter la version donc européenne, anglaise en tout cas, qui ne s'appelle pas donc Boys Meets Graph mais Best of Bishonen comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cet ouvrage coûte 34 €, vous pouvez l'acheter à la Fnac, sur Amazon et dans différentes librairies en France. Je vous mettrai de toute façon le lien du site de ce bouquin dans la description, comme ça vous pouvez voir toutes les librairies où vous pouvez l'acheter. Quand moi je l'ai acheté au Japon, je ne savais, donc c'était 2 mois avant la sortie européenne, j'ai eu un clear file, une pochette plastifiée tout simplement, que je trouve trop jolie. J'adore vraiment les graphismes en fait. Donc voilà, on va découvrir ensemble les différents artistes, donc je ne vais pas tous vous les montrer, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble exactement à l'intérieur. Puisque pour chacun des artistes, donc il y a des illustrations qui sont montrées forcément, mais il y a aussi des petites biographies et des liens, que ce soit sur les sites web des artistes ou sur leur compte Twitter. Il y a même des adresses mail si vous voulez les contacter. Donc on a une préface où Pi International Pi Books explique justement pourquoi est-ce qu'ils ont voulu publier ce genre d'ouvrage. Quelle est la définition exacte de Ikemen et l'influence qu'a les femmes justement, qu'ont les femmes sur tout ce qui est manga, animation, etc. Notamment à cause de ces bishonen. Donc on a l'index d'abord en japonais, puis écrit en romaji, où on peut voir qu'il y a pas mal d'auteurs que finalement on ne connaît pas, et d'autres qu'on connaît, donc comme Enjin Yamemaru, Arime Meko. Il y a Akaworks aussi, Kusama Sakae, Naotsukiji, Ogawa Shize, Showa, Takanaga Inako, Takashi Nayu, donc auteur de Deadlock, et Zak. Après il y en a d'autres qu'on reconnaîtra au fur et à mesure avec les illustrations. Donc ça commence avec présentation principale de 5 artistes en particulier, avec des illustrations en double page. Je trouve que celle-ci est juste trop magnifique et représente parfaitement les bishonen en fait. C'est-à-dire des personnages qui sont vraiment masculins et en même temps qui ont les traits très fins. Bref, ils ont un charme fou, j'adore, et les choix des couleurs avec ce tigre blanc et ce serpent, j'adore. Donc ça c'est Fuji Mitsuya. Celle-ci c'est l'illustration que j'ai eue avec donc le clear file que voici. Je peux vous montrer un peu plus grand du coup. Qui a été réalisé par Jiro Suzuki. On retrouve ensuite Naotsukiji avec son personnage de Adekan, série qui est publiée en France par Ototo. Ici l'illustration de couverture.
Et encore une magnifique illustration. Ah, décidément. Et c'est parti pour la présentation plus développée, on va dire, de ces 79 auteurs. Donc on a ici par exemple Ao Miyakara qui n'était pas du tout connue jusqu'à ce qu'elle fasse les illustrations, dont celle-ci pour le magazine Gâteau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ce magazine a été annoncé sur le site web, quand il a ouvert, il y avait énormément d'illustrations colorées comme celle-ci et il avait eu énormément de succès. Cet auteur aussi, Hari Memeko, donc toutes ces illustrations d'ailleurs avaient été faites pour le magazine Gâteau. Donc certaines de ces artistes sont des auteurs de Boys Love, donc comme ici Eugène Yanemaru, et il y en a d'autres pas du tout, ce sont des auteurs de shoujo ou tout simplement en fait des artistes qui ne sont même pas encore connus, c'est-à-dire qu'ils n'ont encore jamais publié de manga, mais tout simplement des doujins ou fait des illustrations par-ci par-là. Notre auteur favori, Ogawa Shize. Je vais pas non plus vous faire tout le bouquin, mais je vais vous montrer quand même les préférés. Je vais annoncer vite fait. Alors c'est pas ici. Donc voilà, par exemple Naoto Tsukiji, qui fait des illustrations vraiment magnifiques. Hop, Takashi Nayu, donc de la série Deadlock, qui a été récemment publiée par Taifo Comics et que je vous recommande énormément. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai écrit une critique il y a très longtemps pour justement dans l'espoir en fait que cette série soit publiée, donc si elle vous intéresse, je vous invite à aller voir la chronique Jap Manga. Et ici on a Takanaga Inako, donc avec ses illustrations toujours aussi magnifiques, j'adore celle-là. Vous voyez, chaque artiste a quand même un trait vraiment différent en fait, c'est vraiment des artistes tous très différents. On retrouve ici Showa, donc avec ici Papa Assassin qui va bientôt être publié chez Boys Love, IDP. Et ici c'est Iberico Pork qui a été publié par IDP également. Et on va finir cette vidéo avec Zach, mon gros coup de cœur, donc avec la série Canis. Pareil, si vous n'avez pas encore... si vous ne connaissez pas encore la série, je vous invite également à lire la chronique Jap Manga, c'était la 44 je crois, c'était la dernière que j'avais écrite, pour avoir vraiment une critique détaillée de la série. Et donc vous voyez en fait à chaque fois on a pour chaque artiste une petite biographie avec un commentaire de l'auteur ainsi que tous ces... enfin il y a diverses informations comme par exemple les logiciels qu'elle utilise, mais on a aussi son adresse email, je trouve ça incroyable, compte Twitter, son site, et je crois que du coup je vais lui envoyer un mail pour lui dire à quel point je l'adore. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Laissez-moi un commentaire aussi pour me faire part de vos avis et tout simplement si vous avez envie que je fasse des vidéos sur une chose en particulier. Par exemple, une d'entre vous a écrit qu'elle voulait des vidéos sur les visual novels, donc du coup je vais effectivement envisager d'en faire. Mais dites-moi tout simplement ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie que je partage avec vous. Et puis on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien!